Nous vivons tous des moments où nous nous sentons impuissants face aux défis de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer comment marcher avec confiance en sachant que nous sommes soutenus par l'autorité divine. Je vous guiderai à travers les profondeurs de la parole de Dieu afin de vous dévoiler le pouvoir profond qu'il nous a accordé. Nous découvrirons la véritable signification de marcher dans l'autorité divine. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Imaginez une clé maîtresse qui ouvre chaque porte dans un vaste manoir. Cette clé représente l'autorité divine que Dieu nous a donnée. Elle ouvre des portes d'opportunités, de percées et de victoires dans tous les domaines de nos vies. Tout comme un chef d'orchestre dirige une orchestre pour créer de belles harmonies, Dieu nous appelle à diriger nos vies avec l'autorité qu'il nous a accordée. Dans Matthieu 28 verset 18, Jésus déclare « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Cette déclaration profonde prépare le terrain pour notre exploration de l'autorité divine. Le Christ, ayant toute autorité, nous a habilités à marcher dans cette même autorité, en tant qu'ambassadeurs sur terre. Découvrons le potentiel énorme qui se trouve en chacun de nous, lorsque nous apprenons à marcher dans l'autorité divine, et expérimentons les profondeurs de cette vérité, qui change la vie. Explorons maintenant le concept de compréhension de l'autorité divine. Mes amis, pour marcher dans l'autorité divine, nous devons d'abord comprendre ce que cela signifie réellement. L'autorité divine ne concerne pas l'exercice du pouvoir, pour notre propre profit, mais l'alignement avec la volonté et le but de Dieu. C'est la capacité de parler et d'agir au nom de Dieu, en accomplissant sa mission sur terre. Lorsque nous saisissons ce concept, nous commençons à voir le monde à travers une nouvelle lentille. Dans Luc 10 verset 19, Jésus dit ceci à ses disciples. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous fera de mal. » Ce verset révèle l'étendue de l'autorité que le Christ nous a donnée. Nous avons le pouvoir de surmonter chaque obstacle et défi sur notre chemin. Mais avec un grand pouvoir, vient une grande responsabilité. Nous devons utiliser cette autorité avec sagesse et conformément à la parole de Dieu. L'autorité divine n'est pas une question de domination des autres ou d'affirmation de notre propre volonté, mais de servir les autres et d'apporter le royaume de Dieu sur terre. Lorsque nous marchons dans l'autorité divine, nous devenons des réceptacles de l'amour et du pouvoir de Dieu, en apportant sa lumière dans les ténèbres. Cette autorité n'est pas acquise par nos propres efforts ou mérites. Elle nous est librement donnée par Dieu à travers notre relation avec Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2 verset 6, Paul écrit « Et Dieu nous a ressuscités avec lui, et nous a fait asseoir avec lui, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Cette position céleste parle de l'autorité que nous avons en Christ. Nous ne sommes plus liés par les limitations terrestres, mais nous agissons d'une perspective céleste. Pour marcher dans l'autorité divine, nous devons d'abord reconnaître notre identité en Christ. Nous sommes des enfants du Dieu très haut et cohéritiers avec Christ. Cette identité nous donne la confiance pour agir avec foi et exercer notre autorité donnée par Dieu. Nous n'avons plus besoin de trembler de peur ou de douter de notre capacité à faire une différence. Mes chers amis, comprendre l'autorité divine est le premier pas vers le fait de marcher dans cette autorité. Il s'agit de reconnaître le pouvoir que Dieu a placé en nous et de l'utiliser pour sa gloire. En embrassant cette vérité, nous commençons à voir une transformation dans nos vies et dans celle des personnes autour de nous. Nous devenons des agents de changement, portant le pouvoir et l'amour de Dieu dans chaque situation. Marcher dans l'autorité divine signifie vivre avec une mentalité de royaume. Nous voyons les défis, non pas comme des obstacles écrasantes, mais comme des opportunités, pour que le pouvoir de Dieu se manifeste. Dans Marc 11 verset 23, Jésus dit ceci. « En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, hors de là, et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ce verset illustre le pouvoir de parler avec l'autorité divine. Nos paroles
lorsqu'elles sont alignées avec la volonté de Dieu, ont le pouvoir de déplacer des montagnes. Mais rappelez-vous, cette autorité n'est pas une question de manipulation des circonstances pour notre propre bénéfice, mais de partenariat avec Dieu pour accomplir sa volonté sur terre comme au ciel. Marcher dans l'autorité divine nécessite une relation profonde avec Dieu. Nous devons rester connectés à la source de notre autorité à travers la prière et l'étude de sa parole. Au fur et à mesure que nous grandissons dans notre compréhension du caractère et des voies de Dieu, nous grandissons dans notre capacité à exercer l'autorité divine. Nous commençons à discerner sa voix plus clairement et à agir en accord avec sa volonté. Mes amis, l'autorité divine n'est pas un concept réservé à quelques élus. Elle est disponible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ et l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Je vous encourage à réfléchir sur votre propre vie. Marchez-vous dans l'autorité divine que Dieu vous a donnée? Utilisez-vous votre pouvoir divin pour apporter un changement positif dans votre monde? Ou reculez-vous inconscient de l'autorité que vous possédez? Souvenez-vous que vous êtes un enfant de Dieu, habité par son esprit, pour faire de grandes choses. Embrassez cette vérité, et commencez à marcher dans la plénitude de votre autorité divine. Examinons maintenant comment manifester l'autorité divine dans notre vie quotidienne. Mes amis, maintenant que nous comprenons ce qu'est l'autorité divine, explorons comment nous pouvons l'exercer dans notre vie quotidienne. Marcher dans l'autorité divine n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage continu de foi et d'obéissance. Dans notre quotidien, nous rencontrons de nombreuses opportunités pour exercer cette autorité donnée par Dieu. Du moment où nous nous réveillons, jusqu'à ce que nous posions la tête sur l'oreiller pour dormir, nous pouvons opérer dans ce pouvoir. Commençons par nos pensées. 2 Corinthiens 10 verset 5 nous enseigne ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce verset nous enseigne à exercer l'autorité sur notre esprit. Nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées et de les aligner avec la vérité de Dieu. Lorsque des pensées négatives surgissent, nous pouvons utiliser notre autorité divine pour les rejeter. Nous pouvons parler la parole de Dieu sur notre esprit et nos émotions, les amenant sous la seigneurie du Christ. Ensuite, considérons notre discours. Nos mots portent une immense puissance, et nous devons les utiliser avec sagesse. Proverbe 18 verset 21 nous rappelle: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Lorsque nous parlons avec l'autorité divine, nos mots ont le pouvoir d'apporter la vie, la guérison et la transformation. Nous pouvons utiliser notre discours pour encourager les autres, pour déclarer les promesses de Dieu et pour parler d'espoir dans des situations désespérées. Au travail, vous pouvez exercer l'autorité divine en parlant des mots de sagesse et de vérité. Vos paroles peuvent apporter la clarté à la confusion et solution aux problèmes. À la maison, vous pouvez utiliser votre autorité pour créer une atmosphère d'amour et de paix, pour prononcer des bénédictions sur vos membres de famille et déclarer la protection de Dieu sur votre foyer. L'autorité divine s'étend également à nos actions. Nous sommes appelés à être les mains et les pieds de Jésus dans ce monde. Dans Jacques 2 verset 17, nous lisons ceci. Ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Notre foi en l'autorité de Dieu doit être accompagnée d'actions correspondantes. Lorsque nous voyons de l'injustice, nous pouvons prendre position pour la justice. Lorsque nous rencontrons la maladie, nous pouvons prier pour la guérison avec autorité. Lorsque nous voyons un besoin, nous pouvons tendre la main, en sachant que le pouvoir de Dieu passe à travers nous. Mes chers amis, exercer l'autorité divine nécessite souvent de sortir de notre zone de confort. Cela signifie être audacieux et courageux même face à l'opposition. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Il a exercé l'autorité divine lorsqu'il est sorti de la barque, sur l'ordre de Jésus. Bien qu'il ait vacillé, lorsqu'il a détourné son regard de Jésus, le premier pas de foi de Pierre démontre le pouvoir d'agir selon la parole de Dieu. Nous aussi, nous pouvons accomplir ce qui semble impossible lorsque nous agissons avec foi, en exerçant l'autorité que Dieu nous a donnée.
Dans votre communauté, vous pouvez exercer l'autorité divine en étant un artisan de paix. Vous pouvez apporter réconciliation là où il y a conflit, et l'unité là où il y a division. À votre église, vous pouvez utiliser votre autorité pour servir les autres et édifier le corps du Christ. Vos prières, votre service et vos paroles d'encouragement peuvent avoir un impact significatif, même face à la guerre spirituelle. Nous avons reçu l'autorité. Éphésiens 6 verset 12 nous rappelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Nous avons l'autorité pour résister à l'ennemi et rester ferme dans notre foi. À travers la prière et la déclaration de la parole de Dieu, nous pouvons surmonter les attaques spirituelles. Mes amis, exercer l'autorité divine n'est pas une question d'être bruyant ou agressif, mais d'être confiant en ce que Dieu a voulu que vous soyez, et dans le pouvoir qu'il vous a donné. Il s'agit de marcher dans l'humilité, en sachant que notre autorité vient uniquement de Dieu. Nous sommes simplement des récipients, à travers lesquels son pouvoir passe. Alors que vous passez votre journée, cherchez des opportunités pour exercer votre autorité divine. Cela pourrait être en réconfortant un ami, en priant pour un collègue malade, ou en prenant des décisions éthiques dans votre lieu de travail. Souvenez-vous que chaque acte d'obéissance à Dieu est un exercice d'autorité divine. Lorsque vous choisissez de pardonner, d'aimer inconditionnellement, de servir sans égoïsme, vous marchez dans votre autorité, donnée par Dieu. Mes chers amis, je veux vous encourager à être audacieux dans l'exercice de votre autorité divine. Ne reculez pas devant le pouvoir que Dieu vous a donné. Examinons maintenant comment manifester l'autorité divine dans notre marche quotidienne. C'est là que la théorie se transforme en action. Pour marcher véritablement dans l'autorité divine, nous devons l'intégrer dans chaque aspect de nos vies. Ce n'est pas seulement pour les matins du dimanche ou les occasions spéciales, mais pour chaque moment de chaque jour. Commençons par nos relations personnelles. L'autorité divine nous permet d'aimer inconditionnellement et de pardonner librement. Dans Colossiens 3 verset 13, nous sommes instruits. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement, si l'un de vous a un grief contre quelqu'un. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Lorsque nous exerçons l'autorité divine et le pardon, nous brisons les chaînes de l'amertume et du ressentiment. Nous créons un espace pour la guérison et la réconciliation, tout en reflétant le cœur de Dieu à ceux qui nous entourent. Dans votre famille, utilisez votre autorité pour prononcer des mots de bénédiction sur vos proches. Déclarez les promesses de Dieu sur vos enfants, votre conjoint et votre famille élargie. Au travail, laissez l'autorité divine guider vos décisions et interactions. Soyez une personne d'intégrité, montrant l'amour et la sagesse de Dieu dans votre vie professionnelle. Souvenez-vous que marcher dans l'autorité divine ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de défis. En fait, cela attire souvent l'opposition de ceux qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas le pouvoir de Dieu. Mais prenez courage, car 1 Jean 4 verset 4 nous assure. Vous êtes de Dieu, petits enfants. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Face à l'opposition, restez ferme dans votre autorité donnée par Dieu. Répondez avec amour et sagesse, en sachant que le pouvoir de Dieu en vous est plus grand que toute force externe. L'autorité divine s'étend également à notre gestion des ressources. Nous sommes appelés à gérer nos finances, notre temps et nos talents avec la sagesse de Dieu. Dans Matthieu 25 verset 21, nous lisons ceci. Son maître lui dit: « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Lorsque nous gérons fidèlement ce que Dieu nous a confié, il augmente notre autorité et notre influence.